Bonjour, bonjour les amis. Bon, j'avais envie de vous faire une petite guidance pour le mois d'août, vu qu'on est le 2 août 2008, 2 août 2025. J'avais envie de vous faire une guidance à 3 choix. Je vais m'essayer à cet exercice. Donc en choix numéro 1, je vais vous demander de choisir donc l'oracle, le tarot Al Santo Tarot. Pour le choix numéro 2, ça sera le... Ah, j'ai plus le nom. Mermaid Tarot. Pour le choix numéro 3, ça sera le tarot ancien égyptien. Voilà. Donc je vous laisse le temps de choisir. Voilà, j'espère que vous avez fait vos choix. Mettez en pause si c'est pas assez rapide. Si c'est trop rapide, pardon, je vais y arriver. Excusez-moi, moi j'ai un peu de dyslexie, des fois je me dis mots pour d'autres. Je vous demande de me pardonner par avance. Donc pour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi l'Al Santo Tarot, vous avez de la chance, vous avez choisi le plus gros paquet, c'est celui qui a 100 cartes. Donc nous allons battre les cartes et nous allons demander qu'est-ce que il vous est conseillé, quelles guidances sont les guides pour vous, pour le mois d'août. Voilà, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire. Voilà. Et quelle guidance pour vous. Voilà, je vais tirer ces cartes du tarot Al Santo. Je vais bien les battre. C'est un minchaté. Donc vous avez les vertus, vous avez les astres, vous avez pas mal de cartes supplémentaires. Donc ce que vous avez choisi. Donc voilà, nous allons voir un peu qu'est-ce qui vous est conseillé de faire et un peu sur le côté émotionnel, côté familial. Enfin, c'est vraiment une guidance. Ça peut concerner les Capricornes. Ok. Ça peut être aussi les Capricornes. Déjà lié à la terre, mais aussi à l'eau. Côté terre et eau. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, n'ayez pas peur de la carte, c'est le diable, mais peut-être un attachement ou peut-être une coupure de cet attachement. Ok, un attachement. Qu'est-ce qu'on nous dit? La roue. La roue de la fortune. Ah, non, là c'est le 8 de bâton. Pourquoi je voyais la roue de la fortune? C'est le 8 de bâton. Vous allez dire, peut-être les cartes sont noires. Bah oui. C'est fou. Bon, en fait, c'est pas grave. Allez, oh, j'ai dit 6. Donc on va reprendre une seule carte. Hein. Voilà. Ok. Alors voyons voir ce que vous avez pour le mois d'août. Vous allez devoir couper avec des anciennes habitudes qui vous sont délétères, qui vous enferment dans une roue, qui vous bloquent même pour aller voir au plus loin.
peut-être même le danger qui est plus loin. Vous vous focalisez sur un point, sur vos propres petits problèmes, mais le problème vient de plus loin. Faites attention, si vous avez des soucis, quelque chose, avec le Capricorne, moi, pour moi, le Cabri, c'est quelqu'un qui va sauter, qui va s'élever aussi, puisqu'il monte dans les montagnes, il gravit les échelons. Là, c'est comme si on vous avait coupé et que vous ne puissiez pas bondir parce qu'il vous manque la moitié du corps. Axez-vous, centrez-vous à la terre. Purifiez-vous avec l'eau aussi. Donc il y a quelque chose que vous devez lâcher. Vraiment. Parce que là, la corde est tendue. Là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes des personnes qui êtes vraiment presque en burn-out. Parce que vous essayez de dominer le serpent. Alors qu'en fait, il faut le faire partir. Pour voir ce qui est caché derrière. C'est ce que je vois. Hein. Donc, au lieu d'essayer de tenir les choses qui vous desservent, comme là, le gars qui tient ce serpent, là, il essaie de le dominer, mais le serpent ne peut pas être maîtrisé. Il vaut mieux le lâcher, le laisser partir, quoi. Donc, vous avez quelque chose à lâcher, une situation à lâcher, et vous avez du mal à le lâcher, du coup, la corde se tend. Pourtant, la seule chose à faire pour aller plus loin et plus vite, quand vous voyez la mort ici, vous voyez, il pleut autour, mais elle a un parapluie. Elle a coupé des têtes. Il y a quelque chose qui refleurit là sur les têtes, donc c'est qu'il faut couper. Il faut couper. Là, c'est le triangle de la vie. Hein. Il faut couper, peut-être couper avec des liens qui vous sont toxiques, pour après pouvoir être sur ce bateau et aller voguer vers la porte qui est lumineuse. Regardez. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Vous allez, alors, vous avez essayé de dominer votre serpent, peut-être votre serpent intérieur. Il y a aussi la montée de la Kundalini, hein, j'entends, mais c'est plus là que vous essayez de le dominer, du coup il ne peut pas monter. Coupez avec ça. Coupez avec ce qui vous retient. Là. Si vous coupez avec ce qui vous retient, vous aurez accès à ce qui est caché, à votre intuition aussi. Vous avez des peurs. Vous avez peur de lâcher aussi. Hein. Mais les clés sont en vous. Il va falloir couper. Regardez. Ça qui est génial dans les cartes, c'est qu'elles peuvent vous parler vraiment. Là, regardez, vous avez le serpent qui est ici. On essaie de le dominer. Là, on le tient plus, on le domine plus. Et il est notre compagnon. Vous voyez ou pas? C'est le même serpent. Donc, vous avez grandi, parce que quand vous voyez la taille du serpent, c'est une personne qui est 10 fois plus grande que celle-ci. Donc, vous avez grandi, vous êtes aligné, puisque là, comment on appelle ça? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez 2 carrés ici, donc quelqu'un de stable et d'aligné. Votre côté masculin, votre côté féminin. Donc, vraiment, vous alignez, il va falloir vous aligner, peut-être aller à la plage. Voilà, vous avez un côté terre et un côté eau, donc allez où bon vous semble, mais alignez-vous à la nature. Ouais, allez dans la nature, purifiez-vous, alignez-vous, concentrez-vous sur vous-même. Coupez avec ce qui vous fait du mal, parce que là, vous allez devenir une belle personne. Vous avez les clés en main, vous avez coupé là, puisque regardez, vous avez coupé vos liens toxiques, du coup, le serpent s'est enroulé de vous à votre bras et est devenu votre partenaire. C'est ça qui est bien. Donc, il y a vraiment quelque chose à couper pour pouvoir grandir. Parce que là, vous êtes trop tendu en ce moment. Alors, je ne sais pas quoi, parce que c'est quand même général. Hein. Nous allons faire maintenant, nous allons prendre d'autres cartes. Je vais prendre le jeu des milliers de dieux que j'aime bien collecter, qui s'appelle l'Oracle des mondes.
Et nous allons aussi tirer pour avoir plus d'indications sur ces cartes. Nous allons les mettre comme ceci. C'est rigolo parce que en les mettant comme ceci, on voit vraiment qu'ici c'est le problème. Vous êtes à flux tendu parce que vous ne voulez pas lâcher votre problème. Et là, c'est la solution. C'est rigolo. La solution, c'est de couper, d'arrêter de dominer ce serpent qui est symboliquement représenté par cette corde qui lâche, qui est symboliquement représentée par la corde qui vous retient. C'est ça qui est rigolo. C'est rigolo. Pas pour vous, hein. Bon, on va voir. Il a voulu sortir cette carte, donc nous allons rester à cette carte. On va commencer par les trois premières. Les trois premières, vous avez la sagesse et la foi. Donc en fait, si vous arrivez à vous libérer, vous aurez cette sagesse et cette foi. Si vous êtes en cours de libération, gardez la foi, c'est votre seule sagesse. Voilà, gardez la foi. Gardez la foi parce que vous allez devenir cette sagesse en fait. Ou la sagesse va vous permettre de garder la foi. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes grandement protégé en fait. Voilà. Vous tenez le monde entre vos mains. Vous avez peut-être des capacités que vous ne voulez pas aussi libérer, que vous voulez retenir. Attention, j'entends ça aussi. Avec vos mains. Peut-être même... il y a une côté boule de cristal. Bon, ça me vient comme ça. Peut-être vous avez ce genre de capacité en vous. On va essayer de monter les cartes pour que tout se voie. Vous avez encore la lune ici qui représente la purification sur cette carte et qui représente aussi celle-ci. Suivez votre intuition. Vous êtes en période de changement. Alors, est-ce que c'est un changement amoureux qui vous amène à une nouvelle naissance ou est-ce que simplement avec votre partenaire vous envisagez d'avoir un enfant? Ben, écoutez, si vous envisagez d'avoir un enfant, ça va être plutôt bien parce que vous êtes protégé, ayez la foi. Voilà, donc là c'est très bien. Maintenant, si vous êtes en changement de partenaire, vous allez trouver quelqu'un et ça va donner une nouvelle naissance dans l'amour. Donc c'est très bien aussi. Et par contre, si c'est plutôt de la guidance, le fait de vous libérer de tout ça, un nouveau potentiel va naître dans l'amour. Parce que vous serez purifié. Ça va peut-être durer une saison, hein, voire même une année, parce que vous êtes en période de changement. Mais ayez foi, ça va arriver. Ok. Ok, bah, c'est plutôt bien. Vous êtes pour le moment très attaché à quelque chose de toxique. Libérez-vous-en et vous arriverez à des bons résultats. On va prendre une dernière carte c'est un jeu de cas éclairés, c'est les maîtres ascensionnés. Donc on va voir ce que veulent les maîtres ascensionnés, ce qu'ils ont à nous dire. Donc vous avez Paul le Vénitien. Paul le Vénitien. Qui est... Ça me fait penser que j'ai mon oracle des 7 rayons. Je vais vous le... Donc je vais lire, hein. Réveille des talents cachés. Ben voilà, je vais vous parler de vos talents cachés, que vous avez peut-être un potentiel en vous, que vous avez peur d'exploiter avec le diable là, parce que vous êtes attaché à certains principes, tout ça. Libérez-vous vos peurs,
parce que quelque part, ce potentiel-là est en vous, il doit être libéré. C'est ce qui va donner des sens à un monde beaucoup plus harmonieux autour de vous. Voilà. Pour ceux qui ont un potentiel. Donc c'est vraiment le potentiel là qui est attendu. Révèle tes talents cachés. C'est une occasion de briller. Ben écoutez, Paul nous a donné un conseil. Effectivement, donc on peut aller vers le côté capacité. Je l'ai vu avec cette carte là. Avec cette carte ici, vous avez la boule de cristal entre vos mains. Vous avez peut-être des capacités de médiumnité, où vous arrivez à voir le potentiel des choses en chacun des êtres, où vous êtes quelqu'un de visionnaire. Donc quelque part, ce potentiel est, comment dire, naissant chez vous. Il demande qu'à croître. Peut-être que vous allez être aidé par quelqu'un de très proche. En tout cas, vous avez la sagesse, c'est la sagesse des rêves. Peut-être que vous allez faire aussi des rêves prémonitoires ou des choses comme ça. Ou vous allez avoir des révélations dans les rêves, un peu de la forme de... Je ne dis pas comme Tesla, parce que Tesla, lui, mais Tesla, il voyait pas mal de choses innovateurs dans ses rêves. D'ailleurs, il disait, ça ne vient pas de moi, ça vient des gens qui me parlent dans les rêves. Peut-être vous avez ce potentiel-là aussi. Donc vous avez un potentiel qui demande qu'à émerger et qui vous permettra de maîtriser, pas dominer, maîtriser, parce que vous aurez la maîtrise, le serpent que vous essayez là de dominer. Parce que la maîtrise et la domination, c'est pas du tout la même chose. La maîtrise, c'est élever son potentiel pour arriver à apprendre à l'autre et apprendre de l'autre. Par contre, et c'est ça la sagesse, par contre dominer c'est soumettre, et on ne soumet jamais rien. Ça c'est la question, c'est Paul le Vénitien là qui m'a révélé tout ça, cette carte. On va quand même lire la carte, hein. Merci Paul, à toi. Excusez-moi, hein, je suis en train de chercher là dans mon petit calepin. Donc Paul le Vénitien, on va regarder comme ça parce que je ne crois pas qu'elle soit dans l'ordre. Je ne rappelle pas. Paul le Vénitien. Paul le Vénitien. 112. Ça fait 4. Hein. Beaucoup de stabilité. C'est le 4 qui est là, la page 112. Alors, 112. Voilà. Paul Vénitien, le Vénitien, là c'est le mot-clé, c'est talentueux. Révèle les talents cachés, occasion de briller. Paul le Vénitien est un des maîtres d'origine dans les enseignements de la théosophie sur les maîtres ascensionnés. Il est le gardien du rayon rose du cœur. C'est pour ça que je vous dis, je l'ai dans mon oracle que j'ai fabriqué. Et je vous en tirerai une d'ailleurs, des 7 rayons. Donc vous avez le rayon du cœur qui doit être très actif chez vous. On dit qu'il est la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un artiste de renom de la Renaissance italienne. Il avait des liens avec Venise et au moment de sa mort en 1588, il reçut l'opportunité d'ascensionner pour aider l'humanité en tant que guide spirituel. C'est bien qu'il y ait une petite présentation quand même. Comme c'était un peintre de grand renom pendant son incarnation terrestre, il se consacre maintenant à aider ceux qui ont un don créatif. Donc vous avez peut-être un don pour créer des petites boules de Noël par exemple. Noël, vous pouvez préparer Noël dès maintenant d'ailleurs, hein, si vous faites des créations. Pour les insérer dans leur pratique spirituelle et vivre la vie de dévotion. Si vous l'appelez, il vous aidera à utiliser votre créativité de manière à consacrer votre pouvoir supérieur. Quand il vient à vous, il apporte l'énergie et de la grâce pour vous aider à révéler au monde vos aspects les plus profonds. Voilà. Un message. Sans doute vous êtes trop longtemps senti incompris et marginal.
Probablement parce que, à un moment de votre vie, vous avez été découragé de briller, parce que quelqu'un projetait ses peurs sur vous. Mais tout au fond de vous, vos talents peuvent participer à soulager le monde et à vous guérir aussi. Quand cette carte vient à vous, il est temps de laisser tomber les boucliers qui ont protégé votre cœur. C'est ce que je vous disais avec les liens toxiques. Hein. Car vous ne serez jamais blessé. Vous avez l'opportunité de rayonner. Comprenez que l'inspiration qui circule en vous est une énergie divinement guidée qui vous aide à devenir la vision de, à devenir la vision de vous-même. Plus authentique et aligné. Alors, révélez vos talents. Laissez les autres admirer vos capacités. Les dons ne sont pas des dons s'ils ne sont pas diffusés. Partagez vos talents et servez les autres en sachant que vous vous servirez vous-même aussi. C'est très bien de le dire comme ça. Alors je suis désolée, des fois je bute parce que je suis dyslexique, hein, excusez-moi encore. Paul le Vénitien n'a qu'un but dans la vie, c'est révéler votre potentiel d'artiste. Alors ça peut être vos potentiels de créateur en fait. Un artiste, c'est celui qui crée. Tout ce qui crée. Donc si vous aimez faire des petites figurines en pâte à sel, faites-le, lancez-vous. Je dis de bêtises, mais non, c'est pas une bêtise, c'est un exemple qui me vient là. Lancez-vous parce que c'est ce qui va égayer le monde et qui va vous égayer à vous par ricochet. Parce que si vous faites du bien aux autres, le bien vous reviendra. Ça c'est un peu une, comment on appelle ça, un adage de sorcière, c'est-à-dire que si vous faites le mal, il vous reviendra 3 fois, si vous faites le bien, il vous reviendra 3 fois. Faites le bien autour de vous. Et des fois, je sais pas moi, faire de la pâtisserie et donner cette pâtisserie à quelqu'un, ça lui procure tellement plus de bonheur que de voir un joli tableau, une belle écriture, d'écrire un beau texte. Ça égaye les gens, ils en ont besoin en ce moment. Donc n'hésitez pas à créer tout ça. Et si c'est une capacité médiumnique ou autre, eh ben lancez-vous, n'ayez pas peur. Franchement, on est dans une période de la vie où tous les gens comme nous doivent se révéler et s'ouvrir au monde. Parce que c'est le moment. C'est le moment. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'amour dans ce monde. Et les créations que vous faites sont remplies d'amour. Même si c'est avec vos mains que vous soignez. C'est de la création aussi. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai besoin du 7e rayon de mon truc? Je pense pas. On va voir. Non, je crois que c'est terminé. Voilà. Je vous dis au revoir, premier groupe, et on va faire le 2e groupe maintenant. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Donc nous allons commencer avec le Mermaid Tarot. Nous allons faire une guidance donc pour le mois d'août. Je vais vous tirer 6 cartes de ce joli tarot, qui est un tarot lié à la mer. Donc, à l'eau. Nous allons voir les 3 premières cartes. Allez, on y va, parce que moi j'avais déballé les cartes comme ceci. Hein. Comme quoi. Continue à pas pareil. Oh, ça fait trop. J'accepte pas. Il n'en manque plus qu'une. Donc c'est un jeu qui est vraiment, alors là on va vous présenter, lié à l'eau.
c'est quand même hallucinant. Il y a des similitudes avec le premier tirage, avec le premier groupe. Donc c'est quand même vraiment extraordinaire. Donc, vous ressentez un enfermement un peu comme le premier groupe, mais assez différent. C'est vos relations, les relations que vous avez en ce moment qui sont très houleuses, tumultueuses. Vous essayez de prendre du recul, mais vous avez un volcan intérieur qui demande qu'à exploser. Alors, est-ce que c'est les gens qui vous entourent, qui vous conseillent mal? C'est fort probable, parce que ça vous enferme. Là, on nous dit que recentrez-vous sur votre cœur, qui a beaucoup souffert d'ailleurs, puisque vous êtes dans le 3 de bâton. Mais là, faites un focus sur votre cœur ici. Là, je vois un cœur très brillant quand même. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très similaire au premier groupe. C'est comme si on vous avait... Vous voyez, là, il y a 3 personnes, là, il y a 3 personnes. Il y a peut-être 3 personnes qui vous plantent des couteaux dans le dos. Se disent amicales, mais ce n'est pas vraiment le cas, en fait. Vous allez vous relever de ça, hein, un peu plus conscient. Non, même pas. C'est pas de la conscience. Vous allez vous relever de ça fatigué. Ouais, c'est des personnes qui vous fatiguent aussi, qui vous rendent triste, qui vous épuisent. Attention que l'épuisement n'aille pas jusqu'à un burn-out. Hein. Faut pas. Hein. Je parle beaucoup du burn-out à ce moment, je sais pas pourquoi. On s'en relève. Hein. Mais oui, vous avez 3 personnes autour de vous qui sont assez toxiques, je vois. Hein. Ok. Pourquoi j'avais envie d'en tirer une autre de carte? On va voir, hein, parce que c'est bizarre. J'ai eu une envie de tirer, de couvrir. Qu'est-ce que... Ah oui. Vous avez le choix. Et l'ermite, c'est vraiment le retour à soi. C'est vraiment... Vous avez le choix de partir, en fait, de vous retrouver un peu seul avec vous-même. Ça vous ferait du bien, sûrement. Vous voyez, là, vous avez la lumière du cœur qui est ici. Et maintenant, vous l'avez mis dans une jolie boîte qui vous éclaire. Laissez-vous guider par votre cœur. Vous avez encore un 3. Travaillez ensemble. C'est pas... Dans le 3 de Pentacle, c'est peut-être... Suis ton cœur pour trouver les bons collaborateurs, j'entends. C'est peut-être des gens de votre travail hein, qui sont comme ça. Ok. Il faut suivre son cœur, en fait. Là, on voit qu'il cueille des fleurs de lotus. Les fleurs de lotus, et il y a mon mari qui arrive, je vais le mettre en pause, hein, excusez-moi. Excusez-moi pour cette pause, il n'y a jamais de hasard, donc peut-être il faut que vous fassiez une pause dans votre vie. C'est vraiment ça. Pourquoi? Pour retrouver les bons partenaires, pour que de cette expérience plus ou moins nauséabonde de ce qui est malsain, naisse quelque chose de joli, puisque regardez, c'est le lotus ne fleurit que dans la gadoue, dans la merde. Donc des bonnes personnes vont venir à vous et vont vous permettre d'éclore. Mais pour ça, vous devez suivre votre instinct, suivre votre cœur qui vous guide, qui est meurtri, certes, mais qui va vous guider. C'est pour ça qu'il y en a 7, qu'il y en a 8. Alors, le chiffre 8 aussi, c'est la puissance. Le chiffre 6, c'est la paix, l'harmonie. Le chiffre 8, c'est la puissance. Donc, peut-être que vous avez une grande force en vous qui ne demande qu'à
surgir, d'où le volcan. Ça peut être de la colère, hein, mais c'est une force, une force de feu peut-être. Là, je ne sais pas comment je vais ranger ça. Ça, je vais mettre là, puis c'est les deux dernières. On va faire comme ça. Voilà. On va voir si je suis inspirée par les cartes. Donc là, j'ai pas d'infos. Voilà, supplémentaire. Donc c'est bon. Voilà les cartes, comment elles sont. On va les laisser comme ça. J'espère que ça ira. On va relever un petit peu les cartes que vous les voyez. Voilà, et celle-ci comme ceci. Voilà, ça vous les voyez. Et c'est plutôt comme ceci. Mettons-les dans l'ordre. Vous voyez que la dame, là je viens de voir un truc, la femme regarde l'homme qui s'en va. Peut-être que c'est des relations dans votre couple qui ne vont pas, mais il y a le chiffre 3, donc ça ne colle pas. J'étais en train de poser une question, mais non, ça ne colle pas. Non, c'est comme si vous regardiez, vous, prendre la bonne solution. Ça colle. Ouais. Je pose la question hein, à haute voix. Ça vous permet aussi de voir comment on peut tirer les cartes, parce que des fois, on se fait tout un monde des cartes, mais en fait... faut les voir comme des images, un peu des images d'Épinal, vous voyez. Il y a des messages qui sont cachés dans les images. Je vais tirer les cartes avec un oracle que j'adore pour l'été, c'est l'oracle Émilie de Dieu, pour avoir un peu plus d'infos. Alors vous avez quand même beaucoup plus de cartes de tarot que le premier groupe. Voilà, vous avez 2 cartes de plus, mais je laisse faire aussi la guidance. Hein. La maison. La guérison. Le doute. Vous doutez beaucoup. Alors c'est peut-être des proches, des membres de votre famille, de votre communauté par rapport à la maison. Mais ça, je l'avais déjà vu, j'avais ressenti, mais j'ai pas osé le dire de suite. Je voulais avoir une confirmation parce que. Et en fait, vous êtes en voie de guérison, mais vous le voyez pas en fait. Vous ne le voyez pas, vous êtes en guérison, c'est un peu l'histoire du lotus. Vous êtes en train d'éclore. Votre lotus est en train d'éclore. C'est toujours dans la difficulté que le lotus peut éclore. Souvenez-vous qu'il ne s'épanouit que dans des lacs, dans la boue, dans les trucs un peu noirs et un peu nauséabonds. Hein. Vous avez la force en vous. Ah, il y a l'arbre là, je trouve qu'il a des petites racines. Ancrez-vous plus dans la terre. Là, vous avez les cristaux, là, vous avez la terre. Là, il y a encore une histoire de terre, parce que c'est des huttes d'Afrique, c'est dans nos origines. Alors peut-être que c'est lié à vos origines, hein, tous ces soucis que vous avez aussi. Tout ça est en voie de guérison. Hein. Vous avez un gros tronc et des petites racines. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Il faut accepter de lâcher prise. Et oui. Vous êtes
à peu près similaire du jeu du premier groupe. Hein. Lâchez vos douleurs, lâchez vos blessures, lâchez ça. Vous avez la force pour le faire. Pour vous... C'est pas vous soigner vous-même, mais trouver la solution vous-même. Il va peut-être... Vous êtes peut-être en procès en ce moment, avec des proches, pour une maison. Ça va se guérir. Mais il va falloir lâcher quelque chose. Peut-être lâcher un homme. Et vous retrouvez seul. Je vois pas une solitude malsaine. Hein. Je vois une solitude de l'ermite. Ouais, voilà. Le départ. Je le voyais. Ok. Ok. On va pas rester sur ça, je pense. Vous voyez, par contre, vous avez énormément de choses dans la tête. Parce que autant avec le premier groupe, en 6 cartes ici, c'était fait. Ici, vous avez 8 cartes. Ici, vous avez 9 cartes. Vous. Donc, il y a vraiment quelque chose. Vous en avez plein le dos. C'est le cas de le dire. Beaucoup trop de trucs vous sont arrivés. Hein. Vous en avez un peu marre. Je rebats les cartes parce que, comme là, que dire, vous avez... Non, ça va. Pour vous, on me dit, prends cet oracle, donc vous n'allez pas avoir le même que le... Mais alors, vous êtes vraiment... On va le faire, hein, c'est pas grave, hein. Je me laisse guider, hein. Vous avez une protection de Lady Nada. Vous avez une protection de Lady Nada. Et en fait, qui nous dit, sers avec amour et tu seras élevé. Il y a encore cette idée de suivre son cœur. Et de suivre votre intuition. Il y a un petit côté... et de te servir toi-même, en fait. Vous êtes peut-être oublié au fil du temps. Et vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous retrouver seul. Parce que votre cœur a beaucoup souffert. Et vous avez besoin d'avoir un peu plus de moments pour vous recentrer. Ok. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Dada, c'était une grande prêtresse de l'Atlantide. Alors, vous êtes peut-être un peu porteur de ces messages à elle, qui est liée à Marie-Madeleine, il me semble. Donc, voilà, je dis tout ce qui me passe. Elle est liée, elle aussi, au rayon rose. Elle aussi, du cœur. Alors je dis elle aussi parce que le premier... voilà. Et elle apporte un bel amour. Donc un amour de soi, un amour des autres. Peut-être qu'il y a un résultat qui va tomber, qui va libérer quelque chose pour que vous voyez. Peut-être que l'homme que vous attendez va venir. Nous allons voir avec le dernier... c'est-à-dire nous allons faire les maîtres ascensionnés. Alors c'est un maître ascensionné, Lady Nada,
Mais voilà, vous avez plus de cartes que les autres. Hein. Vous avez Shiva, libération du karma. Fin d'un cycle, les dettes sont remboursées. Choisissez votre destin. Donc pour ça, il faut être axé sur son cœur, servir l'amour. C'est peut-être le choix que vous avez à faire. De servir l'amour et d'être axé sur votre cœur. Si on sert l'amour, l'amour nous sert. C'est assez, réciproque en fait. Je vais vous lire le guidebook pour Shiva. Shiva, donc c'est quelle page, monsieur Shiva? Shiva, 136. Donc vous avez le chiffre, avec 136, le chiffre 10. 10, c'est un nouveau début de cycle. Vous avez, et là, vous avez le chiffre 10. Vous voyez? Donc vous êtes en fin de souffrance, hein, pour moi. 136. Hein. Bon, 36. Donc vous n'avez pas du tout, vous avez beaucoup plus de, d'informations que, beaucoup plus de cartes. Libération du karma. Donc vous avez beaucoup de choses à libérer en fait. Il vous est arrivé beaucoup de choses depuis le début de l'année. Et ça prend fin. Cette galère-là prend fin. Ces amis toxiques, tout ça, vous allez vous libérer de tout ça. La fin d'un cycle, la dette est remboursée. Choisissez votre destin. Shiva est l'un des dieux masculins de la trinité hindoue. Il est décrit comme le cobra autour du cou qui représente sa capacité à vaincre la peur ou l'ego. Avec la lumière de l'univers derrière lui, il montre sa connexion au cosmos. Il porte un trident. Ce sont les trois aspects du pouvoir masculin divin de l'hindouisme. Créateur, préservateur et destructeur. Oui, c'est le dieu Shiva de la destruction et de la reconstruction. On ne peut pas construire sur des fondations branle-ballantes, il faut tout. Alors ça ne veut pas dire envoyer tout en cul, ça veut dire que vous allez avoir un grand moment de transformation. N'ayez pas peur de lâcher aussi certains trucs. Shiva est connu comme le seigneur de destruction, à cause de son énergie guerrière et de son aptitude à détruire la peur. Donc c'est plutôt bien de détruire la peur. En tant que flamme jumelle de Kalima, il sait qu'il en est d'affronter quelqu'un de ses plus grandes peurs et de les surmonter. En tant que facette de l'énergie masculine divine, il vient à ceux qui l'appellent comme le père protecteur, prêt à veiller sur eux, à les guider. Il est le gardien du karma. Et il nous aide à découvrir les leçons découlant de nos difficultés et de nos comportements responsables de ces problèmes. Votre message. Il est temps d'abandonner votre culpabilité et de regretter le passé. Si une décision que vous avez prise vous revient, sachez que ce n'est pas parce que l'univers veut que vous vous sentiez coupable, mais parce qu'il vous offre une opportunité de voir jusqu'où vous êtes arrivé. Sachez aussi que toutes vos dettes sont remboursées et que vous pouvez cesser de demander pardon à l'univers parce que vous êtes déjà pardonné. Si des peurs, des soucis vous assaillent à propos d'une situation nouvelle, c'est peut-être parce que vous avez déjà affronté une semblable dans une vie antérieure et que votre âme se souvient de sa souffrance. Afin de surmonter le problème une fois pour toutes, il est important de vous accorder à votre corps, de vous sentir plein de réconfort.
Voilà. Et de sentir un grand oui, global, avant d'avancer. Même si le fait de suivre votre vision et vos rêves vous effraie, comprenez que vous avez assez attendu cette occasion pendant de nombreuses vies et que lorsque vous la traitez enfin, vous briserez le cycle et prendrez votre destin en main. C'est un peu ce qu'elle dit là. Serre l'amour et tu seras élevé. L'amour, c'est l'amour de vous. La prise de décision qui vient du cœur et qui vous montre la voie. Il y a une résonance avec cette carte. Et la fin du karma, c'est ça. Il y a une libération. Bon, mais je crois qu'on en a fini. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis au revoir, groupe 2. Bonjour le groupe 3, excusez-moi, j'ai mis en route, je ne sais pas comment. Donc vous avez un petit moment de suspens. Voilà, vous avez choisi donc le tarot qui est ici, le tarot anciens égyptiens. Donc nous allons tirer 6 cartes de ce jeu et pour voir quelle guidance, quel élément nous vient à vous en 6 cartes. Voilà, c'est une guidance, des fois on nous dit un peu, on nous donne des conseils sur ce que vous allez vivre. Voilà, il faut le voir comme ça. Hein. Alors, c'est un jeu qui me fait sourire. Donc, c'est un jeu qui est plutôt doux dans sa vibe. Vous avez un nouveau potentiel amoureux chez vous. Parce qu'on a le couple ici et on a le 1 et le 2 de coupe. Ok. Vous avez un choix à faire. Peut-être un ancien ou 2 anciens potentiels de 2 hommes qui sont qui vous aiment beaucoup mais que vous ne regardez pas et qui sont malheureux du coup. Donc vous avez le roi de coupe et le prince de baguette qui est ici. Mais vous voyez que le roi de coupe. Donc vous êtes plutôt dans l'over en ce moment, le groupe. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Vous êtes dans un potentiel amoureux, vous êtes bien et heureux et heureuse. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regarder ça. Voilà. Donc si vous êtes l'homme, vous allez plutôt regarder les ex de votre femme, ça vous rend malheureux. Mais si vous êtes la femme, alors vous, c'est tout love. Vous regardez le nouveau potentiel amoureux et vous ne calculez pas vos ex et ça les rend malheureux. Voilà, comme ça, ouais. Vous avez les 2 potentiels ici. Hommes et femmes sont complètement différents, mais ça coupe. Mais franchement, c'est fluide. C'est plutôt fluide. C'est plutôt fluide en fait. Il y en a un qui est beaucoup plus doux que l'autre. L'autre, c'est la force brute. Et le premier, c'est la douceur. C'est fluide, ça coule de source. C'est vraiment bien. Voilà.
voilà, alors peut-être que c'est votre ex qui vous a fait souffrir aussi, que vous en voulez plus, et là vous avez un nouveau potentiel, tout va bien, vous êtes heureux, ça coule de source, c'est magnifique, je vois rien d'autre en fait. C'est une guidance franchement qui est... qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui voudraient venir à nous pour avoir vraiment la guidance, plutôt que là, c'est bon, c'est fluide, hein. C'est fluide chez vous. Hein. Franchement, c'est plus que fluide. Vous avez eu des souffrances quand même, hein. Votre ex vous a fait un peu souffrir. Il est tout feu, tout flamme, l'ex. Ou l'autre. Ou l'autre. Il est tout feu, tout flamme. Donc il y en a un qui est doux, il y en a un qui est tout feu, tout flamme. À moins qu'il y ait une personnalité double dans le gars, mais bon, pour le moment, vous êtes dans l'amour, vous êtes heureuse. Ou heureux. Ok. Ouais, il y avait bien 2 cartes qui voulaient sortir, comme quoi, à part le premier go qui était dans le chiffre 6. 8, c'est la force, la puissance, je l'ai déjà dit. C'est le management, c'est le leadership. Ah, on va voir s'il y a une autre carte, parce que j'aimerais savoir, parce que ça va pas trop avec... Est-ce qu'il y a une autre carte qui viendrait? Donc là, je vais prendre le pendule, excusez-moi, mais quand je suis un peu comme ça, je prends mon pendule. Ah, il est où mon pendule? Il est sur la métiste. Il est en train d'être chargé. Ça concerne qui? Ça concerne l'ex. Mon potentiel. Donc, ça concerne ce personnage-là. Donc, on va le mettre comme ça. Ce personnage-là, si vous avez le choix entre 2 personnes, je vous dirais, il est blessé et il ne regarde que son... Il n'est pas dans le même potentiel que le nouveau. Le nouveau est axé dans le cœur, lui il est axé dans la terre, dans le matériel. Il a une stabilité financière. Il est un peu... C'est un peu le chef de la situation. Mais beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures avec ce personnage. Vous avez peur d'être blessé par le nouveau. Je pense que c'est un nouveau potentiel, mais il y a une crainte. Il y a une crainte d'être blessé. Parce que vous avez été blessé par une personne dans le passé. Ok. Excusez-moi, mais là vous avez beaucoup de cartes. Il va falloir que je les mette de manière à ce que vous les voyez toutes. On va faire comme ça. Ça c'est l'ex. On va les laisser là. Voilà. Ok. Alors quel conseil? Ben là ce que je ressens c'est que n'ayez crainte. Ça va être fluide avec lui. La carte là c'est... Je vois de la fluidité, je vois un prince qui a une grande prestance, un roi qui a une grande prestance. Là, il y a beaucoup de nettoyage, il y a le pan qui est derrière. Donc c'est quelqu'un qui brille par sa prestance. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de fluidité, qui va nettoyer beaucoup de choses en fait, parce que les pieds sont dans l'eau. Il n'a pas du tout cette force brute qu'avait le premier ou l'ex que vous aviez. Il a une force tranquille. Il est axé dans son cœur. Là, il y a un mandala. Il est vraiment dans... c'est vraiment harmonieux le couple. Donc, n'ayez pas peur. C'est un nouveau potentiel harmonieux qui s'offre à vous. Il ne faut pas avoir peur. Là. Vraiment, il faut se lancer. Donc, on va prendre l'oracle des milliers de dieux.
qui est l'oracle du monde, que j'aime beaucoup tirer à cette période. En plus, il y a un peu d'égyptienne là, donc ça va aller super bien. Et on a déjà une carte. Et ben voilà, n'ayez pas peur, l'amour est là. Il y a vraiment le côté yin et yang, vous êtes vraiment en harmonie tous les deux avec le nouveau couple. Vous vous tenez la main et l'un complète l'autre. Donc n'ayez pas peur pour ça. Il ne sera pas comme l'ex. Il n'essaiera pas de vous dominer. Un nouveau potentiel, peut-être un bébé va naître de cette réunion. Non, ça fait un grand potentiel. Il y a un grand potentiel parce que les cartes vont par paquet dans cette union. Ah, il y a une impasse. Ah, c'est quoi l'impasse? Le pardon. Vous avez eu du mal à pardonner quelque chose, soit à votre nouvelle relation, soit à l'ancienne. Du coup, ça crée une impasse. Vous n'arrivez pas à avoir le potentiel. Il y a quelque chose qui vous bloque. Pardonner. Alors, pardonner, c'est pas annihiler ce qui a été fait, c'est donner la part à l'autre. Rendez ce qui ne vous sert plus. Rendez à l'univers. Rendez à la personne. Il y a peut-être des objets, des trucs à rendre. Rendez tout ça. Sortez de cette impasse. Je vais couvrir l'impasse pour voir ce que ça concerne. Et qui ça concerne. L'amitié. Ah, c'est peut-être un de vos meilleurs amis et vous sentez qu'il y a quelque chose qui naît entre vous. Et vous avez peur de perdre l'amitié en fait. Parce que c'est un bon ami. C'est exactement ça. Vous complète bien, hein, c'est plus qu'un ami en fait, dans votre cœur. Mais vous avez peur. Vous avez peur de peut-être lui dire en fait. Tout simplement, c'est ça l'impasse. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Ah. Vous allez avoir plus de cartes que les autres. Vous avez une opportunité amoureux concernant cette personne. Il y a un accomplissement, mais vous doutez par rapport à sa maison. Le doute, c'est l'impasse. Le pardon, c'est la maison. Il travaille trop. C'est un ami de travail peut-être même. Parce que là, il y a le travail qui s'est retourné. Attendez, on va voir. La maison, là. Vous aussi, hein, beaucoup de choses dans la tête. Hein. Là, il n'y a plus rien. Ah si. Évolution, sacrifice, révélation. Donc, sur le doute, vous avez sacrifice. Vous avez peur de la désillusion. Vous avez peur de sacrifier quelque chose. C'est comme si vous aviez peur d'aller vers le soleil. Vous avez peur de lâcher votre maison. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être en couple en ce moment et vous vous sentez amoureuse de quelqu'un d'autre. D'où il y a un truc comme ça. Il y a peut-être un truc comme ça. Non, c'est pas un truc comme ça, on vient de me dire mensonge. Donc si je me suis trompée. Vous avez peur d'être dans la désillusion. Donc du coup, vous sacrifiez la relation. C'est pas bon. Ne sacrifiez pas parce qu'elle va vous monter vers le soleil. C'est un potentiel évolutif. Ne bloquez pas ça. Ne bloque pas le potentiel évolutif. Ok. Ok.
pas si vous voyez comment c'est. On va voir s'il nous sort. Parce que tout ça, parce que vous avez peur d'être dans la désillusion. C'est qu'une peur. Virez vos peurs. Hein. On me dit que je suis clairvoyante. Ben ouais. Non, là, on parle à moi. Donc, on ne parle plus à vous, on parle à moi. On va voir. Est-ce que vous avez une carte encore pour les... Ah. Libérez-vous. Libérez-vous de votre désillusion. Voilà. Ça, c'est vraiment la guidance. Il faut vraiment faire quelque chose de libérateur pour lâcher ça. Et en plus, c'est la même personne là qui se libère et c'est la même personne qui attend un bébé. Vous voyez, on peut mettre... Voilà, on peut les mettre l'un en dessous de l'autre. Donc, libérez-vous de tout ça. Ok? Alors là, vous avez trop de cartes pour que je puisse les mettre. Voilà. Évolution, libération. L'évolution, c'est de vous libérer de cette désillusion. Vous voyez, la phrase se crée d'elle-même. Lâchez la tête. Voilà, lâchez la tête. Et voyez ce que ça va donner. Et ne bloquez pas tout parce qu'il travaille avec vous, ou parce que vous avez une relation qui a été dure, ou parce que. Lâchez la tête, vraiment. Je vais regarder si. Je vais essayer avec mon jeu sur les 7 rayons, s'il a quelque chose à dire, parce que je le fais à chaque fois. C'est fou, je voulais commencer avec 6 cartes, 6 cartes, 6 cartes. Eh ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous voyez les guidances? Alors, non, je crois que lui, il n'a rien à dire. Alors que pour le groupe 2, il avait dit, vous voyez. Moi, ça m'étonne toujours les cartes. Donc, les 7 rayons n'ont rien à dire. Mon jeu n'a rien à dire pour vous. Maintenant, on va faire une carte des maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné vient à vous. Donc c'est le jeu des maîtres ascensionnés, hein, carte oracle. Est-ce qu'un maître ascensionné vient à vous? Oh, il y en a plusieurs. Un seul s'il vous plaît. Un seul conseil. Allez, s'il vous plaît. Un seul, j'ai dit. Hein. Pas deux. Un seul. S'il vous plaît. Voilà. Ça a bien sauté la carte, hein, vous avez vu? Vous avez Naavata Adjadi. Je ne connais pas du tout ce maître ascensionné. Éveil spirituel, interconnexion, compréhension et des travaux intérieurs. Ok. Je ne sais pas où ça va vous mener par rapport à la relation, mais allons voir. Naavata. Allez, on y va. Ma avatar, pardon. Anna. Oh. Elle est où? Je la vois pas. Je la vois pas. C'est Emma? Là, il y a Marie, mais c'est fou ça. Ah, c'est peut-être là. Ah, voilà. C'est... D'accord. C'est pas les 7... Ouais, d'accord. C'est pas les maîtres ascensionnés. Ça, c'est carrément les dieux, c'est ça. 36. On va regarder. 36. Un petit 9 qui est un chiffre divin, vraiment un chiffre d'ascension. Donc vous êtes vraiment dans un côté, vraiment, moi je vois quelqu'un qui flotte et qui est heureux, qui est sur son petit nuage. Compréhension des travaux intérieurs, éveil spirituel. Ma avatar signifie grande incarnation. Ah, peut-être vous avez trouvé votre flamme jumelle, qui sait. Et Bahaji veut dire père sacré ou respecté. Donc voilà, après vous faites votre analogie. Donc c'est peut-être une personne que vous avez connue dans une autre vie et ça se matche de suite. Voilà, moi je vous le dis.
C'est peut-être quelqu'un qui vous a été mis sur votre route. Hein. Mahavata Bahaji est un maître yogi profondément respecté qui a été présenté au monde par des enseignements de yogis indiens. Paramahasa Yogananda, alors je ne sais pas parler l'hindou, hein, l'auteur de l'œuvre classique Autobiographie d'un yogi. Voilà. On dit que Badaji aurait plus de 2000 ans, car il a atteint l'état yogique de Samadhi, illumination et maîtrise. De nombreuses personnes dans le domaine spirituel pensent que Bahaji est le gardien de la lumière christique en Inde, car il a de nombreux points communs avec le Christ, profondément dévoué au service du prochain. Il possède une retraite spirituelle sacrée dans l'Himalaya. Et au lieu de chercher de nombreux yogis nomades, il est un lieu qui cherche de nombreux yogis nomades, excusez-moi. Il est une aide précieuse avec tous ceux qui étudient le yoga et la science yogi. Ouais. Peut-être que vous devriez faire du yoga, je ne sais pas, pour avoir une information, peut-être. En tout cas, il va vous aider à vous guider. Peut-être faites du yoga ou méditez sur ce personnage qui va vous guider. Vous traversez une série d'éveils puissants en ce moment et vous prenez conscience de l'interconnexion de toutes choses. Vous allez même commencer à comprendre la guérison, les leçons qui ont pris place pendant des heures les plus sombres de votre vie. Sachez que même si vous avez eu à surmonter des grandes difficultés, toutes les rues mènent à un état de connexion plus profond de vous-même. Plongez maintenant dans votre cœur de votre pratique méditative. Voilà, quand je vous ai dit méditer sur le yoga. Vous serez à l'écoute et à l'apprentissage, car l'univers essaie de vous aider à saisir toutes les pièces du puzzle de votre vie afin de vous faire découvrir la véritable raison de votre présence sur Terre. Étant donné que vous avez traversé ce que vous avez traversé, vous ne pouvez plus jamais voir le monde de la même manière. Et c'est bien meilleur. Vous comprenez que tout est connecté et ne fait qu'un. Et que chaque décision a une action. Et une action que vous apprenez vous mène à une étape suivante. En suivant ce chemin, vous verrez que dans votre pratique spirituelle, vous deviendrez le créateur, le gardien de votre destin. Bienvenue au véritable vous-même. Donc là, si je comprends bien la guidance, parce que c'est quand même assez éloigné de la relation amoureuse, ça peut paraître très éloigné de la relation. C'est comme si vous retrouviez votre vous-même. Moi, je vous conseille d'aller vers le nouveau, vers cette as de coupe, parce que ça va vous apprendre beaucoup sur vous-même et ça va vous permettre de grandir. On vous conseille aussi de faire des méditations, je sais pas, prenez un bain moussant, mettez des bougies si vous n'avez pas l'habitude de méditer, et là vous aurez peut-être connectez-vous ou abandonnez-vous aux sensations de l'eau, et là vous verrez que peut-être vous serez happé par un sentiment. Voilà, pensez à ces deux personnes et votre choix ira vers le meilleur des potentiels. Calmez votre mental, allez, et moi j'ai déjà la réponse et vous l'avez aussi en vous. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui se présentent à vous, il y en a une qui va vous faire souffrir plus que l'autre, et une qui vous appelle. Allez vers l'appel de votre cœur, toujours, 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 votre cœur a raison. Voilà, votre cœur a des raisons que la raison ignore, c'est la phrase qui me vient. Donc, il a un côté féminin, hein, il est très beau. Peut-être qu'il ressemble à ça, votre nouveau crush. Franchement, c'est une personne lumineuse.
Là, je vois une personne, je vois votre potentiel amoureux. Alors peut-être qu'il n'est pas du tout comme ça, mais il a un côté très doux, très lumineux, qui vous attire. Allez vers, regardez les yeux aussi. Regardez les yeux de la personne. Si vous êtes attiré par ses yeux, si ses yeux vous font fondre, allez-y. C'est lui qu'il vous faut. L'autre, ce n'est que... ça n'a été qu'une étape. Voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et que si c'est le cas, je dis à l'ensemble de l'équipe, c'est de me le dire, comme ça j'en referai d'autres. Il manquait peut-être un peu de structure, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont eu plus de cartes que d'autres, mais c'est les aléas. Hein. Moi, dès qu'il y a une carte qui saute, je la pose sur la table, parce que sinon, c'est pas une vraie guidance. Je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. J'espère que je vous ai conseillé et que ça va éclairer un peu vos questionnements. Et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bye bye.